Nous avons remarqué aussi des manques de formation, de leadership. Et tous ces éléments-là, ce sont ces éléments qui nous ont motivés davantage pour que nous puissions parler d'islam. Et nous-mêmes, oui, nous ne sommes pas considérés en tant que théoriciens de management des hommes en RDC. Nous avons écrit des ouvrages. Vous-même, vous en êtes témoin et vous avez mes ouvrages. Nous ne sommes pas des théoriciens ramassés. Il y a des gens qui ont des titres, mais qui n'ont jamais même publié même 3 papiers. Mais nous sommes arrivés même à Bamako pour en parler. Pourquoi ne pas nous valoriser? Alors, ce sont ces éléments-là qui font en sorte que nous puissions justement parler aujourd'hui pour que les gens considèrent au moins cet homme qui peut contribuer dans les institutions, qui peut contribuer dans la société et qui peut créer tout ce qu'on peut voir. Voilà. C'est le management des hommes. En tout cas, merci beaucoup, Master Alain Mwakumakozo. Je sens que vous avez la matière. Non, Walcott, il faut comprendre que nous avons travaillé sur le management. Oui, vous avez travaillé sur le... Mais pour te faire comprendre dans 2 ou 3 mots, le management des hommes, c'est la transformation de l'homme ordinaire en homme extraordinaire. Extraordinaire. J'avais aimé cette phrase. Mais c'est ça. Voilà. C'est justement quand on était à l'Inde de l'année passée à l'Inde d'aujourd'hui. Oui, il y a déjà un changement. Alain qui était un simple chef de travaux. Aujourd'hui, Alain Master. Demain, ça ne sera pas encore Alain Master. Imaginez. C'est Alain Professeur. Imaginez. Ah, en tout cas, c'est une bonne chose. C'est cette mutation-là. Donc, de l'homme ordinaire à l'homme extraordinaire. Voilà. Deuxième question, Master Alain. Oui. Ça, moi, j'aime cette fois-ci ces noms. Master Alain, parce que ce n'est pas les noms donnés à tout le monde. Vous pouvez être scientifique, mais vous n'êtes pas d'un master. Vous n'avez pas les diplômes. Il y a ceux-là qui meurent sans diplôme de master. Mais vous avez la chance d'avoir ce titre. En tout cas, nous devons vous féliciter. Maintenant, la deuxième question, qu'est-ce que signifie, si vous pouvez expliquer aux gens qui nous regardent, qu'est-ce que signifie, parce que vous répétez chaque fois, management des hommes, qu'est-ce que signifie, en résumé, management des hommes? Oui, c'est scientifique. Voilà. Nous sommes en train de chercher comment valoriser, n'est-ce pas? Valoriser ces managements pour qu'ils deviennent une science autonome. C'est à ce niveau-là. D'ailleurs, je ne voudrais pas en parler. Je vis les nerfs du jury. Alors, il ne fallait pas... D'ailleurs, vous étiez là quand on me pose la question. J'étais là. Et vous êtes père des managements. Je dis, mais ce sont les gens qui en parlent. C'est ça. Comme Jésus, quand on posait la question, mais tu es le fils de Dieu, dit, mais ce sont les personnes comme vous-même, vous êtes en train d'en parler. Si vous en parlez, où est le mal? Il n'y a pas le mal. Si vous en parlez, où est le mal? Ça peut faire partir des managements des hommes quand vous voulez qu'on en parle comme ça. Aujourd'hui, si on vous appelle Walcott, il y a quand même quelqu'un qui vous a appelé Walcott. Oui. Est-ce qu'on peut refuser ça? Non, non. Alors? Non, non. Pourquoi nous allons refuser si aujourd'hui les gens nous appellent que non, toi tu deviens tel? Ah, ok. Mais je vous ai dit qu'ici à Kolosi, il y a même un barbe de Kolosi. C'est ça. Pourquoi nous ne voudrons pas lui appeler comme ça? Voilà, c'est son nom. Mais, et il accepte ça. Oui, il accepte. Donc même vous êtes le père des malades. Mais comment je dois refuser ça? Ah, ok. Si vous m'appelez, je dois accepter. Mais si vous comprenez que j'ai parlé, c'est quelqu'un qui a parlé de management des hommes, alors on peut lui dire, bon, tu deviens père. Où est le mal? Une petite question par rapport à ce que vous venez de souligner. Tu es libre, Walcott. Voilà. Oui. Vous voulez que le management des hommes soit une discipline autonome. Mais comment ça? Mais il y a certains critères pour qu'une discipline soit autonome. Les critères sont là, nous avons commencé par écrire. Vous avez même les objectifs de votre management. Il y a des principes. Même les méthodes. Mais comment ça? Donc ici, nous voudrons transformer l'homme ordinaire en homme extraordinaire. Donc vous-même, vous êtes extraordinaire. Bon, c'est vous qui le dites. Si vous voulez dire ça, mais moi je vais refuser. Pourquoi? En tout cas, chers téléspectateurs de la R Thomas, nous avançons avec le master. Comprenez, je l'appelais CT, aujourd'hui il n'est pas encore CT. D'ici une année, 2 ans, il sera encore professeur. Comprenez que c'est encouragé. C'est encouragé. Quelqu'un qui vient de Lumbashi, il lui dit, en tout cas, j'attends parler de toi, Alain Mwaku, Alain Mwaku. Lui croyait que c'était Alain Mwaku costaud. Mais quand il a vu Alain Mwaku, en tout cas, il était
contente, cette Elle a dit professeure. même que ce que je vois ici dépasse Oui, ça l'entendement. dépasse même l'entendement. En tout cas, il avait jeté de fleurs. Une professeure, quand Oui. elle confirme comme Et ça, puis une professeure elle de n'a pas dit- langue. Hein? Mais comment? Une professeure de langue. Vous avez senti même Oh, oui, même sa de- façon même de parler. Oui, la fluidité Oh, oui. du français. En tout cas, j'avais aimé cette dame-là. Troisième question. Oui. Non, non, vous êtes dans la deuxième question. Ah, la deuxième question, Oui. c'était que signifie le concept de management des hommes? C'est l'art. C'est l'art, nous sommes. Voilà. Le management des hommes, d'abord, Oui. c'est l'art. C'est l'art, ok. Quand on parle de l'art, on Oui. voit un talent Ok. qui est inné. Pas une science. Non, non, Sinon, c'est on ne pouvait inné. pas s'en sortir quand on nous pose la question de savoir, mais tu peux même, toi, tu ne peux pas parler de ça. On allait abandonner. Donc, c'était un talent inné Ok. qui nous a poussé de parler de management des hommes. Des Mais ici, je définis le management des hommes comme l'art de mobiliser, d'orienter, d'encadrer et de développer les compétences des personnes pour atteindre un certain niveau de performance. Ok. C'est-à-dire, Ok. il faut d'abord mobiliser la personne, parler avec lui amener dans la conscience. Après cela, vous devez l'orienter à faire mieux ce qu'il est en train de faire. Je pense que le management des hommes que tu parles, si tu peux faire ça, vous comprenez? Oui. C'est ça le management des hommes, que les gens ignorent, que les gens sont en train de diaboliser. Oui, il arrive, non, tu ne peux pas parler de management des hommes. Non, tu ne peux pas valoriser l'homme. Vous ne voulez pas valoriser l'homme qui vous a fait l'existence. Nous ne sommes pas été créés par Dieu, mon cher. Dieu a créé Adam et Ève. Mais nous sommes venus de l'amour, des efforts d'un individu. Okay. Du management de des individus. Si ces individus-là n'avaient pas la volonté, se disent, bon, comme tu es Walcott, tu es méchant, tu ne dois pas me reconnaître, alors à ce moment-là, je ne te donne pas le lait, je ne te fais pas marcher, je ne te fais pas parler. Nous risquons d'être comparés à des animaux. Mais cet homme-là que vous voulez, qui a fait de vous ce que vous êtes devenu aujourd'hui, vous êtes devenu maintenant porteur de vestes, vous êtes devenu même une autorité. Je ne vais pas parler des autorités parce que les gens peuvent dire, mais toi tu m'as cité là-bas. Oui. Et vous voulez ignorer cette personne? C'est quel type d'ingratitude? Vraiment. En tout cas, alors, je pense il fallait d'abord mobiliser cet homme. D'accord. L'orienter, le motiver. Ok. Ah, tu as parlé de management des hommes. Des hommes, tu es oui. congolais. D'ailleurs, les moyens sont là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux publier? Tout ça. Voilà. Encadrer et développer les compétences. Les compétences des hommes. Mais comment? Pour atteindre un certain niveau de performance. Parce que l'homme a sa vision. Moi, ici, quand je parle de management des hommes, j'ai ma vision. Je voudrais faire quelque chose que les gens ne doivent pas connaître aujourd'hui. Mais si vous me découragez, bon, je peux le faire même ailleurs. Donc, c'est une discrétion. Mais comment? Bon, imagine quand les gens commencent déjà à vous taquiner. Vous commencerez à publier, pas en RDC. Vous savez qu'en RDC, il n'y a pas de maison de publication d'ouvrages. Il y en a. Il y en a. Mais les gens, ils commencent déjà à publier ailleurs. Oui. Nous publions à Bamako. Est-ce que ça, c'est bien ça? Nous commençons à faire quoi? À contourner la RDC pour aller dans d'autres pays, publier là et on nous valorise. C'est à partir de là où nous avons vu un certain professeur, Sekou Fofana, qui doit faire des partenariats. Et en dehors des partenariats, il fait d'abord quoi? Il nous fait d'abord une gratification pour confirmer le management des hommes. Et il nous dit là-bas que je signe les partenariats. Notre maison d'édition signe les partenariats avec le chef des travaux qui est considéré comme le père du management des hommes en République démocratique. Alain Mwakumakoso. Mais ici, nous avons aussi le père du management scientifique en RDC. Je cite les patriarches Saman Oluto Oscar. Les gens ne veulent pas qu'on puisse les connaître. Pourquoi? C'est lui qui a amené le management scientifique en RDC. Et le premier docteur en management en RDC.
Nous devons quand même saluer ces efforts. En tout cas, nous avons beaucoup de Pourquoi nous ne questions. pouvons pas